Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live ocytocine. Et cette fois-ci, c'est Florian qui nous fait l'honneur de nous partager son magnifique récit de naissance. Donc on a eu un avant-goût. Oui, on a eu un avant-goût avec donc ta future femme. Félicitations encore une fois. Au courant. Merci. Oui. Voilà, on a eu son récit de naissance avec son expérience, son point de vue. Et là, je trouve ça magique là que tu puisses avoir cet élan de nous partager le tien. Voilà. Ah bah, y a pas de raison. Y a pas de raison. J'adore parce que je crois que Léa donc est sur ton compte. Exactement. C'est ça. On a échangé les téléphones. Du coup, bah oui, il fallait absolument que je lui laisse le mien pour qu'elle puisse suivre. Elle voulait pas en rater une miette. Bah, Qui c'est me reprend au chouette. cas où je dis des bêtises, mais bon, normalement ça devrait aller. Ah, c'est génial. Bon, alors Florian, ce que je te propose, Oui. c'est de commencer par te présenter ou voilà, nous partager qui tu es et ce que tu aimes. Voilà. Bah, je m'appelle Florian, je vais avoir 31 ans bientôt là. Je suis entraîneur de natation et papa de deux petits-enfants et donc en couple avec Léa. Euh, moi, savoir que la paternité, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, que je sais que c'est un rôle dans lequel je vais m'épanouir et voilà, j'ai été dans une famille où la famille c'était hyper important justement et voilà j'ai eu envie d'avoir mon propre cercle à moi pour pouvoir jouir de tout ce bonheur et euh, et voilà après dans ce que j'aime bon je suis entraîneur de natation donc j'aime la natation un peu le sport en général euh, très porté cinéma, séries, etc. C'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et puis après, bah, le premier cercle, ça reste la famille. Hein. Le tout premier cercle. Hein. Donc voilà, tout est fait chaque jour, chaque instant pour que les enfants, ma chérie, soient heureux. Qu'on soit heureux ensemble. Enfin, j'adore. Alors, donc comme pour Léa, j'avais fait une petite miniature où donc j'ai noté Anna rencontre avec Florian. Et j'aimerais bien que tu nous partages ta version de il est si parfait, j'adore. C'est marrant, ça fait bizarre parce que c'est mon compte qui écrit ça et ça fait un peu mégalo, tu sais. Donc voilà. Non, à savoir aussi que si je suis sur le compte de Léa, c'est parce que ça me semble hyper important de discuter de là-dessus sur un compte justement qui traite tous ces sujets-là. Donc à ton public et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à suivre ma chérie et Charlotte, d'accord, qui partagent plein de choses sur l'accouchement, la paternité, la maternité, la parentalité tout simplement. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus, foncez. Merci beaucoup. De rien. C'est normal. Donc oui, donc je te demandais, est-ce que tu pourrais nous partager donc quel a été toi ton cheminement pour vous à ce que vous arriviez au final à ce que cette seconde naissance soit un
Ouf, une naissance, comme on dit, autonome et non assistée. Ouais. Bah, en fait, je peux pas en parler sans parler du premier cheminement qui a été celui de l'AAD pour notre fille Alizée en septembre 2020. Le premier cheminement, en fait, je vais te faire aussi mon récit de Lana, mais je pourrais pas m'empêcher de faire des parallèles avec ce qui s'est passé en AAD. Forcément, hein, ça va en lien. C'est à la fois deux expériences uniques, mais une expérience globale qui est assez dingue. Donc, je ferai souvent, je pense, des petits ponts, des petits passages sur les deux expériences. Bref, pour en revenir à ta question, au tout départ, il faut savoir que la sœur de Léa, elle est sage-femme, elle est sage-femme en maison de naissance elle était en sage-femme en maison de naissance dans les Vosges. Et pour Léa, c'était la première solution. C'était la maison de naissance parce que sa sœur travaille dans ce domaine, elle connaît un petit peu comment ça se passe, c'est quelque chose qui lui convenait et tout ça. Et puis on se rend compte qu'on vit à un endroit où il n'y en a pas, où c'est un petit peu compliqué de s'inscrire et tout ça. Et l'hôpital et toutes ces lumières, ces sons angoissants, ce genre de choses qui ne favorisent pas la sérénité qu'un accouchement nécessite, nous ont forcé un petit peu à réfléchir et avant même de trouver une sage-femme qui nous accompagnerait pour un accouchement à domicile, on trouve une doula qui nous parle de cette sage-femme avec qui on prend contact et qui nous dit bah voilà l'accouchement à domicile. La doula nous dit l'accouchement à domicile c'est possible, parlez-en à telle personne. Et très rapidement en fait ça a été une évidence pour tous les deux. Alors évidemment plus pour Léa, hein. Moi il faut savoir que bah, pauvre papa que je suis, tout ce qui se passe de l'accouchement avant que ça arrive, on est au courant de rien. On ne sait pas. Donc voilà, je me prends toutes ces infos-là. Moi, c'est vrai que on se projette tel que la société nous l'amène, hein, dans un hôpital, à tenir la main de maman pendant qu'un médecin lui dit de pousser. Alors que, on a vite appris que ça ne se passait pas forcément comme ça. Et, euh, et au final, bah, moi, la décision a été de dire, ouah, accoucher à la maison, ouah, ça fait un peu peur et tout, mais ouah, c'est trop bon pour Léa, c'est ce qu'elle veut à fond. Et moi, je prends le train en marche, la locomotive étant Léa et le premier wagon étant moi. Euh, donc, euh, donc, je fonce et en posant toutes les questions à la sage-femme, elle nous explique un petit peu comment ça se passe et puis go quoi. On est super enthousiasmé par le projet et on fonce là-dedans. L'AAD se passe en septembre 2020 et quand on apprend la deuxième grossesse de notre fils Robin, on se dit bah rebelote, on y retourne. Sauf que en octobre, septembre-octobre, notre sage-femme nous dit que malheureusement elle ne pourra pas nous accompagner. Elle aura en arrêt maladie qui ira plus loin que le terme de Léa, donc impossible pour elle d'assister notre accouchement. Donc on se dit, aïe, comment on fait? Et en même temps, on se l'est pas dit très longtemps, enfin surtout Léa, parce que Léa, elle me parlait déjà elle était déjà sur des groupes qui parlaient des accouchements non assistés. Elle suivait déjà beaucoup d'expériences et tout ça, ça la bottait quand même pas mal. Et très vite, elle dit bon bah voilà, on va le faire tout seul parce qu'on va pas se relancer, même si au départ on s'était relancé dans une recherche d'une autre sage-femme qui pourrait nous accompagner, mais le processus étant long, la confiance qu'on avait établie avec l'ancienne sage-femme, on s'était dit que c'était quasiment sûr qu'on pourrait pas retrouver ça avec quelqu'un d'autre et on se lance dans l'aventure Anna assez rapidement et on a fait en sorte de tout faire par rapport à notre entourage, notre environnement pour que ce projet aboutisse. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est venu. Alors moi, je vais pas te le cacher, Lana au départ, j'ai Mhm. j'ai eu peur, hein, tout simplement. Hein. Et puis très vite, Léa a su me rassurer en me partageant les expériences qu'elle avait lues, en m'expliquant un petit peu son ressenti à elle, son projet à elle et les ambitions qu'elle nourrissait par rapport à tout ça et ce qui était vraiment important pour elle. Et puis après, bah voilà, hein, moi j'ai toujours dit que dans ce moment-là, moi, papa, n'étant pas au courant, pas spécialement acteur, il fallait foncer, il fallait suivre et il n'y avait aucun souci et que de toute façon,
quoi qu'elle choisisse, je la suivrais. Si elle avait décidé d'accoucher dans les bois, je serais allé dans les bois, il n'y a aucun problème. Bon, j'aurais peut-être un petit peu dissuadé. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de dire si son projet, si elle est en accord avec ce qu'elle est, ce qu'elle veut, allez, go, on fonce. Et c'est Mmh. comme ça que ça s'est passé pour Mmh. Ouais, de ce que j'entends, c'est que au final, c'est face à ce qui t'a mis en confiance, c'est la confiance qu'avait moi. Ah Léa. ouais, clairement, clairement, Mmh. clairement. Après, enfin voilà, on communique beaucoup, on parle beaucoup, on échange beaucoup, on se dit plein de trucs et on aime débattre, même quand on n'est pas d'accord. En fait, on se rend compte que même en n'étant pas d'accord, on peut tous les deux avoir raison, parce que chacun a Mmh. ses émotions, ses ressentis, et que c'est pas parce qu'on ressent pas la même chose que l'un a tort, l'autre a raison. Enfin voilà, on a tous les deux raison, mais avec nos, nos propres vécus. Et concrètement, moi, de voir Léa me dire, bah, voilà, regarde, lis tel machin, lis tel article, lis tel livre, renseigne-toi. On a suivi également des conférences, notamment de Michel Audin, le documentaire Faut pas pousser de Nina Nanar. Enfin, on, on s'est documenté de dingue, on s'est beaucoup, beaucoup renseigné, on a beaucoup discuté ensemble. Et oui, oui, oui. Alors maintenant, c'est simple, vu que ça s'est passé et que ça s'est bien passé, de dire que c'était une évidence. Mais concrètement, ben voilà, moi je regrette à aucun moment de lui avoir fait confiance et c'est comme ça que ça fonctionne. À mon avis, clairement, moi, il se passerait quelque chose dans mon corps comme ça et Léa émettrait un avis contradictoire à ma façon de penser en sachant que ça vient de moi. Voilà, je l'aurais un petit peu mauvaise. Donc pourquoi je le ferais pour elle si elle le ferait pas pour moi? Voilà. Mmh. Mmh. Ça nourrit, moi aussi, de t'entendre la confiance en la vie. Mmh. Ah non, mais il n'y a pas de raison. Après, c'est pareil, hein. C'est aussi la façon de fonctionner qu'on a nous, c'est que bah, voilà, on ne prend pas une décision sans avoir au moins l'avis de l'autre. Après, bah voilà. Et puis le but du jeu, c'est que peu importe la décision qu'on prend, qu'elle fasse plaisir à l'un et moins à l'autre, bah, à partir du moment où on prend la décision, on fait front à deux, quoi. Donc, voilà. Et moi, il y avait aucun souci là-dessus. Après, moi, j'y suis pas allé à reculons ou en freinant des deux pieds. Hein. Je me suis investi et tout ça, mais voilà, j'avais besoin de faire sauter quelques verrous avant. Et puis une fois que c'était fait, bah go, on roule quoi. Mmh. Donc une fois que ces verrous ont été sautés et que le train, enfin tu as C'était en pris le marche. train en marche, Ouais. voilà, le train était en marche. Est-ce que tu serais d'accord maintenant de nous partager comment comment s'est déroulée cette aventure de Le jour naissance J. le jour J ou peut-être je Ouais. sais que Léa avait commencé quelques temps avant, donc je sais Mm. pas si toi aussi tu avais eu Bah, cette sensation. En tout cas, voilà ton si, partage à si, toi. clairement. Clairement, dans le sens où je crois qu'il y a 2 soirs, à quelques jours et quelques semaines avant, et une petite semaine avant la naissance, où on organise tout le soir en se disant ça y est, c'est pour ce soir. Donc au final, c'était des fausses alertes, les contractions qui s'amenuisent et Léa qui dit finalement bon bah je vais me coucher et puis voilà. Et en vérité, à vrai dire, la veille de la naissance, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé en se disant bon, il se passe des trucs, je sens quelque chose, c'est peut-être pour ce soir. Et puis 23h, 23h30 passant, et bon, on va aller se coucher parce que là, ça sert à rien d'attendre s'il se passe pas plus de choses que ça et autant se reposer. Donc, on va au lit et à 5 heures, chose assez inhabituelle, notre fils réveille en pleurs et du coup, je vais la voir dans son lit, je la calme un petit peu et tout et je finis par m'endormir avec ma fille qui s'était retrouvée un petit peu agitée. Et puis, j'ouvre les yeux 1h20 un petit peu après en panique. Donc, il est 6h, 6h15, 6h20 et je me rends compte que je suis dans le lit
d'Alizée. Elle dort. J'arrive à prendre mon téléphone portable et je regarde et je vois trois, quatre textos qui me disent que ça commence, il se passe des trucs. Au moment de mon réveil à 5 heures, Léa s'est pas endormie. Donc il se passait des choses et j'ouvre la porte de la chambre d'Alizée, je tombe directement sur le salon et je vois Léa qui tourne autour de la table, qui allume des bougies, qui commence à organiser un petit peu son terrain et qui me dit il se passe des trucs, ça contracte bien, machin, machin. Je dis bon, d'accord, on se met en route et moi je commence à m'activer dans le salon et je fais en sorte que l'environnement soit au mieux pour elle. Donc je déplie un clic-clac, qu'elle ait de l'espace pour se placer. Je fais chauffer quelques bûches dans la cheminée, histoire d'avoir la bonne chaleur qu'il faut et la bonne ambiance réconfortante. On allume toutes les décorations de Noël parce qu'on a eu la chance d'être dans le moment magique et merveilleux de la période de Noël. Et tout ça, je le fais interrompu de temps en temps par Léa, qui a besoin de mon soutien pour quelques contractions, qui pose ses bras autour de mon cou et puis vit les contractions tout doucement. Et enfin tout doucement, pour elle, elle va me dire voilà. Mais au final, qui gère plutôt bien. Et c'est là que je vais faire un petit pont avec la AD. En vrai, on fait notre vie un petit peu chacun de notre côté. Elle marche, elle vocalise un petit peu. Quand elle a besoin de moi, elle s'accroche sur moi. Mais elle fait ses petites. Elle est toujours en action. Et puis moi, de mon côté, bah, je prépare un petit peu tout. Je mets des alaises, des serviettes, de quoi récupérer le placenta, de quoi préparer le placenta lotus, le petit feu, les petites lumières, la petite ambiance. Voilà, je prépare autour. Contrairement à la AD, où la AD, là, il était impossible pour moi de me déplacer à plus d'1,50 m de Léa. Elle voulait que je sois accroché à elle tout le temps. Et il était hors de question que je me déplace. Donc, vraiment deux ambiances complètement différentes, deux expériences complètement différentes. Et je me dis, oh, ça se passe pas comme avant. Mais si je me base sur ce qui s'est passé avant, bon, bah, avant midi, il est là, quoi. Sauf que non, ça s'est passé bien plus vite. Ça s'est passé bien plus vite que prévu. Et Léa finit par me dire, ouais, je crois que j'ai besoin d'aller à la douche et tout. Et puis, elle va se mettre dans la douche, une bonne douche avec de l'eau bien chaude. Juste avant de prendre cette douche, elle prévient sa mère en disant, bon, ce serait bien que tu te mettes un petit peu en route tranquillou parce que je sens que ça commence. Et le but du jeu, bah voilà, c'était de vivre l'accouchement à trois, sa mère et moi, avec elle. Et puis c'est tout. Donc, ceci se faisant, elle reste 5-10 minutes sous la douche, de l'eau chaude, à s'accrocher un petit peu en haut de la douche pour faire passer les contractions. Moi, je suis à côté, j'attends avec tes serviettes, tout est prêt. Et puis elle sort, elle me dit ouais, si ça continue comme ça, moi j'attends pas jusque ça va pas se dérouler 6 heures quoi, parce que ça commence vraiment à bien faire mal. Et puis voilà, je tiendrai pas très longtemps comme ça. Et c'est là que je lui dis, le fameux, bon, si c'est comme l'autre, avant midi, il est là, elle me dit, non, 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 ça sera trop long, ça sera trop long. Elle me dit même à un moment donné, un petit moment de la phase de désespérance, viens, on va à l'hôpital, parce que là, c'est pas possible. Et mon rôle a été de dire, non, je pense pas, t'as pas envie de t'habiller, t'as pas envie de prendre la route, t'as pas envie de se mettre sur une table d'hôpital, t'as pas envie de prendre ci. On va attendre un peu, ça va rouler, tout va bien se passer, tout ce que tu fais c'est très bien, machin. Parce qu'elle s'est débrouillée vraiment super bien à marcher partout, à rester toujours en action, à bien vocaliser et tout ça. Franchement, ça roulait de ouf. Et je lui dis non, continue ce que tu fais, c'est très bien. Et si vraiment ça dégénère plus tard, on décollera. À savoir qu'on était à 8 minutes en voiture de l'hôpital, donc c'est quelque chose aussi qui moi m'avait plutôt rassuré dans la démarche d'Anna. Donc voilà. Et puis au final, à un moment donné, le cercle de marche de Léa se fait de plus en plus petit. Elle tourne, elle réduit un petit peu son champ d'action. Et puis
elle s'arrête un petit peu plus souvent, elle commence à se poser un petit peu, à monter un petit peu sur le canapé, à mettre ses jambes d'une certaine façon pour essayer de se soulager. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, il est là, quoi. Je sens qu'il est là. Elle met sa main, elle dit, je le sens, sa tête et tout ça. Je dis, mais non, pas possible. Elle me dit, tu veux toucher, sentir? Moi, j'essaye et tout, et je sais pas, dans l'adrénaline, je ne sens pas forcément la même chose qu'elle. Je dis, écoute, non, je le sens pas, alors que bon, j'avais déjà bien aidé Léa à savoir où elle en était des semaines avant l'accouchement. Et là, je sais pas pourquoi, moi, je le sens pas. Et bref, elle commence à se mettre les deux genoux sur le canapé et puis adossé, enfin les bras sur le dossier du canapé. Et là, on entend du bruit dans les marches, à savoir qu'il est à peu près 7h, 7h15 à ce moment-là, et c'est la mère de Léa qui arrive. À peine elle arrive, elle fait deux, trois papouilles sur la tête de Léa, elle regarde le babyphone, elle voit qu'Alizé dort bien à côté, elle se met derrière Léa avec moi, et là, la poche des os éclate. Et comme un ballon de baudruche, comme une bombe à eau. et, euh, et on se dit, ah, bah là, ça avance vite, quoi. Ça avance vite. Et puis, une minute plus tard, une contraction. Elle me dit, il est là, il est là, il est là, il est là. Elle pousse et moi, je suis derrière elle. Elle est à quatre pattes sur le canapé et j'ai la tête de mon fils qui sort de ma femme, qui est de ma chérie, qui est là. Je le vois. Je lui dis, il est là, il est là. Je dis, et je panique un petit peu dans le sens, enfin, je panique, non, je suis hyper excité, et je lui dis, pousse, 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 il est là, il est là, il est là, il est là. Et dans le temps, entre la première contraction où elle a fait sortir la tête et la deuxième contraction où Robin sort entièrement, Robin couine trois fois et il me fait un petit coin-coin, disant, genre tout va bien, la tête sortie. Il pleure, c'est pas des pleurs, mais juste il a fait des bruits avec sa bouche, quoi. Et donc, hyper rassuré, tout roule, quoi. Même, je sais que même entre les deux contractions, j'avais pris le temps de mettre mes doigts, vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas un cordon ou quoi que ce soit. Et Léa se précipite un peu par ma faute, hein, qui a encouragé un petit peu trop rapidement dans l'excitation. Et Robin sort et j'attrape mon fils que je porte tout de suite contre moi, que je suis le premier à récupérer. Et ouf, je suis le premier à récupérer. C'était quand même assez Ouais. exceptionnel. C'était un moment magique. J'ai à ce moment-là, en vrai, je le récupère et je le vois pas du tout parce que j'ai les yeux embués de larmes. Je vois flou. Je fais juste en sorte de bien le rattraper, de bien le coller contre moi. Et puis, euh, et puis je le donne très rapidement à Léa qui prend le temps de se retourner, de se positionner et je donne notre fils à Léa qui le prend, qui le met au sein et moi je la coupe de bisous à lui dire purée félicitations, tu l'as fait, t'es trop forte. Enfin, c'était un état d'extase, d'admiration, de soulagement. Enfin, il y a tout qui se mêlait. Je peux pas comparer aux hormones féminines qui doivent être un cocktail 10 fois plus puissant, mais je ne, je ne retiendrai pas non plus mes hormones personnelles qui ont fait que, et mes émotions qui ont fait que ça partait dans tous les sens. Il y avait vraiment de l'excitation, de la fierté, de l'admiration, du soulagement, du bonheur. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et, euh, et là, enfin, moi, j'ai vraiment eu comme sensation dans ce moment-là, dans ce rôle-là d'accompagnant, d'être vraiment un petit peu un espèce de gardien qui surveille de loin, qui fait en sorte que l'environnement soit parfaitement adéquat pour l'arrivée de notre fils. Mais j'ai été, à mon sens, un petit peu moins actif, un petit peu moins présent que sur le premier accouchement. Mais parce que Léa ne me demandait pas d'être aussi présent et que moi, mon rôle, ça a été de m'adapter en fait, d'être à disposition et de m'adapter à la situation. Sur le premier accouchement, sur la AV, Léa, elle avait besoin que je sois là, que je lui tienne la main à chaque contraction, qu'elle serre et qu'elle était complètement statique, elle bougeait pas, elle avait besoin de mon soutien.
elle m'a gentiment offert voilà, cet accouchement, une encre, et c'est ce que j'ai été pour elle sur ce premier accouchement-là. Et par contre, sur le deuxième, non, 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 ça a été surveillance lointaine. Quand il y avait besoin, j'intervenais, je prenais quand j'avais besoin de soutien et tout ça. Des encouragements et puis encourager le laisser aller et en fait faire en sorte de jamais casser la bulle de sérénité dans laquelle elle était, parce que ce qui était le plus important pour elle, pour que ça se passe bien, que ce soit en amont ou au moment, à l'instant T, c'était que cette bulle ne se casse pas, c'était qu'il n'y a aucune peur, rien qui puisse la détourner de ce qu'elle avait à faire, et qu'elle reste connectée à son fils et à ses sensations dans son corps, et puis qu'elle soit parfaitement en osmose avec ça. Et c'était magique, hein. Les deux accouchements, pour des raisons totalement différentes, étaient exceptionnels. Et là, bon, oui, j'avoue que le fait de récupérer mon fils, c'était quand même quelque chose. Quand même quelque chose. Voilà. J'entends effectivement que c'était deux expériences extraordinaires Oui. et comme si voilà, tu avais ce rôle de d'encre, Mmh. d'ancrage, de pilier pour le premier et ce rôle de gardien au final, de protecteur. Bon, il y a Léa qui t'envoie plein de petits cœurs Elle est gentille. pour le second. Ouais, c'est ça, c'était vraiment deux actions différentes. Après, c'est pareil. Est-ce que le premier accouchement se serait passé différemment? Parce que le premier, au final, elle était un petit peu, elle comme moi, dans l'inconnu. Donc, voilà. Et puis, sur le premier, elle a du mal à l'avouer, mais elle appréhendait beaucoup, beaucoup la douleur. Et c'est au Mhm. moment où elle a fini par l'accepter que, l'accouchement s'est vraiment lancé. Alors que sur le deuxième accouchement, je vais pas dire qu'elle aimait, enfin, c'est quelque chose qu'elle attendait, qu'elle espérait, qu'elle disait, ah ben Mhm. voilà, il y a de la douleur, il se passe quelque chose. Voilà, c'est une douleur, pas de la souffrance, mais c'est quelque chose qui me fait avancer, qui m'aide. Et puis je suis en vrai, j'ai l'impression que sur le premier accouchement, elle a fait en sorte de se protéger de ses contractions pendant longtemps. Mhm. Genre un peu peur d'avoir mal. Et puis au final, bah, quand il a fallu y aller, elle y allait. C'est au moment où elle a réussi à lâcher prise qu'elle est passée. Et c'est pour ça que ça a peut-être duré 9 heures Mhm. sur le premier accouchement. Et sur le deuxième, non. Sur le deuxième, il n'y a pas eu de bouclier. C'était au contraire, elle a attrapé ses contractions, elle les a vécues, elle les a laissées passer, elle les a laissées faire le taf. Et, et au final, moi, je me réveille à 6h20, à 7h30, je suis papa pour la deuxième fois. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors elle, ça a duré un peu plus longtemps parce qu'à 5 heures, elle était déjà debout. Moi, j'ai profité d'une petite sieste avec ma fille, c'est vrai. Mais voilà, ça s'est passé super vite, quoi. Ça s'est passé super vite. Donc, même si on n'avait pas voulu faire un nana, je crois que ça serait quand même passé comme ça. donc, euh, donc voilà. Hmm. Je regarde un petit peu ce que je fais la gardienne du temps. Bon, ça va, on a du temps encore. Si jamais toi Bah, tu échangeons, l'as échangeons. également. Il n'y a pas de souci. Il n'y a Euh, pas de souci. Là, ce qui m'est venu tout à l'heure pendant ton récit, c'était le moment, tu sais, où tu ouvres la porte de la chambre de ta fille Ouais. et que tu vois Léa dans le salon en train de tourner autour de la table. D'ailleurs, j'adore parce que t'as vraiment mis le doigt aussi sur le fait que son champ d'action se Mmh. rétrécissait. Ça me faisait penser au vortex. Je trouve ça magnifique. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est ça, hein, on arrive dans l'œil de la tornade au moment, à l'instant fatidique, quoi. Mais non, mais vraiment, elle s'est beaucoup déplacée. En vrai, elle a été très active pendant cet accouchement. Et puis, l'instant arrivant, oui, elle s'est un petit peu réduite, comme si elle s'était reconcentrée, elle s'était dit, comme si elle avait choisi son endroit, en fait. Et puis voilà. Hmm. Il y a Ah, Léa et qui te me demande, pose une question. Est-ce que le temps de voilà. classe, oui et non.
Oui, parce que au final, ça a quand même duré 2 heures et que ce qu'on préconise n'est pas ça. Mais bon, on a vite réussi à arrêter de se focaliser sur les préconisations. Parce que bon, il y a aussi un petit peu de protocole de peur et d'angoisse qui ne sont pas les nôtres et qu'il faut pas qu'on associe. Et donc, je me suis un petit peu inquiété vu que ça durait et en même temps, on a eu la chance d'être accompagné et je savais que au final, sa sœur, sage-femme, venait après l'accouchement pour faire les premiers gestes, les premiers soins et tout ça. Donc, c'était une inquiétude en me disant, c'est vrai que ça traîne, mais non dans le sens où j'ai confiance en elle et sa sœur va arriver pour nous dire ce qu'il en est. Donc, ça s'est vite, ça s'est vite calmé. Après, voilà, on en a parlé aussi. Moi, j'ai eu des petites faiblesses dues à mon propre flot d'émotions. C'est qu'à partir du moment où Robin est né, j'ai assuré mon rôle de protecteur parce que Léa avait besoin encore de rester dans sa bulle avec Robin, sauf que sa mère est là, va faire des photos, Alizé arrive, sa sœur arrive, il y a beaucoup de personnes, et puis moi je suis Mmh. un peu gaga à plus savoir mettre Léo là et puis tenir mon bouclier. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ça a mis du temps que la délivrance du placenta a mis du temps. Et voilà, là, on en parlait encore il y a pas il y a pas si longtemps avec Léa. Et c'est clair que si troisième il y a, là, elle va me sauter dessus parce que elle en veut un et moi je. Voilà, bref. Si troisième il y a, on sait que on attribuera des rôles un petit peu différents parce que elle comme moi, on m'a attribué trop de rôles, on s'est attribué trop de rôles. Moi, je Mmh. peux pas être gardien, sage-femme, papa. Enfin, à un moment donné, il faut se concentrer sur des choses et c'est compliqué de tout gérer en même temps. Là, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé, même si juste après l'accouchement, bah oui, j'ai conscience d'avoir baissé la garde et d'avoir moins assuré ce rôle de protecteur qui a fait que le placenta est sorti un petit peu, a mis un peu de temps à sortir et également envahi par mes émotions, mon excitation. Ah, j'ai entre guillemets forcé Léa à pousser pour la sortie de Robin, ce qui lui a valu une petite déchirure et les histoires qu'on sait derrière. Voilà. Mmh. C'est d'un côté, tu vois, là, je me rends compte il y a comme un peu de culpabilité. Mmh. Et est-ce que je me trompe ou parce que d'un autre côté, enfin, tu parlais de Léa là qui se fait chambouler par toutes les hormones avec cette Ah ouais, naissance. ouais, c'est clair. C'est Et clair. toi aussi, comme tu l'as dit, Mmh. t'étais au premier plan et ça a été une vague qui dérange ta culpabilité. Alors, il faut savoir qu'elle se fiche de ma tronche parce que, enfin, je suis un peu un maître en la matière dans le sens où si on part en promenade et qu'il fait pas beau, je peux m'en vouloir parce qu'il fait pas beau, tu vois. Donc, alors que c'est Mmh. pas ma faute, tu vois. On fait une promenade, il pleut, je vais m'en vouloir parce que alors que j'y peux rien, tu vois. Mais c'est comme ça. Après, il y a la culpabilité, ouais, peut-être, oui, certainement, parce que on aurait pu mieux faire. Mais après, elle me dit range ta culpabilité parce que oui, comme je t'ai dit avant, je ne suis qu'un homme et qu'un papa rempli d'émotions qui a subi aussi tout ça de plein fouet. Alors je dis subi, mais en vrai, quel bonheur d'être rempli de toutes ces émotions-là et qui m'ont fait perdre un petit peu le fil, tu vois. Donc je peux pas non plus renier tout ça et malheureusement entre baisser un petit peu ma garde et garder toutes ces émotions-là et rester de marbre et ne pas vivre le truc, j'ai préféré vivre toutes mes Mmh. émotions à fond, quoi. Je regrette pas d'avoir vécu toutes ces émotions-là, tout ce cocktail que je me suis pris dans la tronche au moment de l'arrivée de Robin. Mmh. Et en même temps, comme tu disais depuis le départ, il y a eu
Alors, attends, j'ai le mot faux départ qui me vient, mais ça me convient pas comme terme. Euh, il y a eu des débuts qui s'annonçaient Ouais. depuis plusieurs jours. Donc, attends, je lis Ah, Léa elle nous a parce que laissé un petit là, texte. voilà, on l'a fait ensemble. Je suis fière d'avoir vécu ce moment avec toi. Ah oui, C'est pas une performance, l'accouchement. C'est un passage c'est clair. dans un vortex qui te retourne la tronche. Parfaitement dit. Parfaitement dit. Non, Mm. ça, là où je suis complètement d'accord, c'est que c'est pas une perf. Enfin, moi, on a une amie très proche là qui a vécu un accouchement très compliqué à l'hôpital avec césarienne et tout ça. Enfin, enfin, si on parle le terme de performance, je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus impressionnant que. Enfin, c'est terrible, hein, mais voilà, donc le but du jeu, c'est pas d'être le plus performant, celui qui a mieux accouché ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste accepter de vivre l'événement avec toutes les émotions qui vont avec et de faire en sorte que ça se passe le plus en adéquation possible avec ce qu'on espérait et les aléas du moment. Ah, voilà, Mm. si je dois intervenir sur un truc, c'est faire en sorte que le projet et les envies de Léa aient été respectées au plus proche de ce qu'elle souhaitait au début. Voilà, elle avait envie d'accoucher sous son sapin à Noël devant un feu. Je me suis évertué à faire en sorte que ça se passe comme ça, quoi. Et voilà, moi j'ai été à disposition, j'ai essayé de m'adapter, j'ai cru en mon instinct au moment où je devais agir, pas agir et tout ça, tout en me faisant guider par Léa qui me disait bah là j'ai besoin de toi à tel endroit, j'ai besoin de toi à tel endroit, moi ça va se passer comme ci comme ça et puis de suivre un petit peu à droite à gauche tout ce qui se passait mais voilà être à dispo, savoir s'adapter et croire en son instinct, en ses premiers gestes parce qu'au final je me posais la question, oh, si c'est moi qui l'attrape, comment je l'attrape, machin et tout ça. Non, il n'y a pas de question à se poser. Ça se passe, on fait et terminé. Et Mm. voilà, c'est faire des plans, c'est dans l'action, ça sert à rien parce que il faut vivre l'action et il faut s'adapter en fonction de l'action. Et je sais, là, avec le recul, je sais que si quelque chose nous avait forcé à prendre le chemin de l'hôpital ou d'appeler du soutien, je suis persuadé que elle et moi, on aurait su le moment, on l'aurait fait au bon moment, et j'ai parfaitement confiance en nous et en nos instincts respectifs pour que, au moment voulu, on agisse correctement. Mm. Depuis le départ, on entend hein, cette équipe en fait que vous formez, Ah qui oui, clairement. n'a. Mm. Ça aurait été impossible autrement. Enfin, si elle avait dit ça, et je dirais, ah ouais, bah vas-y, fais ton truc, terminé, ça aurait pas été possible. Parce que Mm. moi, on a eu l'habitude de manière très mignonne de dire qu'on accouche, même si c'est elle qui a fait le grand du travail, mais moi, jamais je renierai ma participation à ces deux merveilleux événements, quoi. Et c'est aussi la, Quitte à être la... prétentieux. Et non, et en même temps, tu vois, c'est vraiment elle a pu parce que même si elle avait cette résistance au début de cette première naissance et qu'ensuite elle a eu ce lâcher prise, pour aller vivre ce qu'elle avait besoin de vivre, tout ça, ça a été possible parce que elle avait son pilier. Mm-hmm. Et pour cette seconde naissance, pareil, elle a pu vraiment se lancer. Enfin, je parle pour toi, Léa, mais bon, n'hésite pas à me dire si je me plante totalement. Et ce qui me vient, c'est que en fait, elle s'est autorisée en fait à déployer ses ailes et à vivre pleinement ce qu'il a traversé parce que tu tenais ce rôle-là de protecteur de la bulle et ensuite ben ça s'est passé comme ça s'est passé, qu'il y ait eu effectivement Alizé qui s'est réveillée, les photos, des choses comme ça. Euh, et je voulais revenir là-dessus. Pour moi, 2 heures,
pas beaucoup. Ah bah non, clairement, Voilà, c'est pour la très rapide. délivrance placentaire, C'est très rapide. c'est Oui, on a oui. effectivement dans ce paradigme médical où c'est Ah, 20 c'est les minutes, un 30 quart minutes, d'heure, 20 ouais, minutes, mais ce qui 45, n'est ouais, voilà. pas, mais c'est pas physiologique en fait, 20 minutes. Oui, oui, Donc oui, clairement. Et puis enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Nous, ce qu'on a surtout voulu, c'est faire en sorte que tout se déroule au mieux pour Léa. Et puis après, moi, je reviens sur ce que tu as dit par rapport au, au premier accouchement, ou le moment où elle arrive à lâcher prise, c'est aussi parce que j'étais là en encre. Il faut se dire que à un moment donné, sur le premier accouchement, la sage-femme qui est présente dit, bon Léa, là, il va falloir y aller parce que ça commence à mettre du temps. Pas de pression, hein, enfin, ça a été un truc sans menace, mais en disant, bon, c'est maintenant. Et c'est à un moment donné où Léa, d'elle-même, d'ailleurs, elle m'a un peu surpris, hein, j'étais assis en tailleur, elle était la tête contre mon torse et puis elle poussait, et ça faisait 1 heure, et d'un coup, pouf, elle s'est levée, elle a fait son chignon, elle a dit, allez, c'est parti. Mais ça va vite. Bref, moi je me lève et mon formation professionnelle a fait que je suis passé en mode coach. J'ai dit, allez, enfin, mm. je l'ai poussé à fond sur le premier accouchement parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin pour son lâcher prise, pour faire les choses, pour accepter la douleur. Elle a besoin de quelqu'un lui dire, t'es capable, fais-le, allez, c'est parti. Tu fais pour ta fille, on se lance, 1, 2, 3, hop, contraction, go, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et ouais, ouais, il y a eu un moment de coaching. Et voilà, moi, j'ai soutenu, j'ai encouragé, j'ai coaché, j'ai rassuré. Parfois même, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu raisonné. Euh, donc, donc voilà, c'est tous les rôles que j'ai voulu prendre. Et il y en a certains que j'ai plus eu sur le premier accouchement et que j'ai plus du tout eu sur le deuxième, et d'autres que j'ai pas eu sur le premier, que j'ai eu sur le second. Donc voilà, faut savoir s'adapter, quoi. Il faut savoir s'adapter. Mm. Je vais lire les commentaires de Léa. Tes mots sont justes. J'étais en sécurité. J'étais comme dans un rêve. Et comme si lui, c'était mon lit. Ravi, belle J'adore. métaphore. J'adore. Un peu comme un Un saut peu à comme un saut à l'élastique. l'élastique, ouais. Ouais, j'ai eu besoin qu'on me pousse dans le vide pour le premier. Alors, oui, je, je pousse, mais je vérifie que l'élastique est bien attaché quand même, Ouais. hein. Voilà. Et pour le deuxième, je me suis jeté la tête la première. Je savais que mon harnais de sécurité, Florian, était solide. Mm. C'est gentil. Mais enfin, je suis admirative, tu vois, de ce lien, de cette équipe en fait que vous formez. Et c'est aussi pour ça que ça me tenait vraiment à cœur en fait de recueillir ton récit aussi, parce que euh, alors c'est vrai pour l'instant j'ai reçu beaucoup de mamans qui ont enfanté, qui m'ont raconté Mhm. leur récit de naissance, et d'avoir le partenaire ou le papa, c'est Un peu surtout plus dans rare. cette synergie, on va dire, que vous Ouais, ouais. formez, c'est tellement important. Voilà, c'est après chaque naissance est unique, et il y en a qui ont ce besoin d'enfanter, on va dire plus seul, ou même de toute façon chaque Mhm. naissance est unique. La preuve, la vôtre Ah oui, aussi, c'est clair. C'est clair. Les complètement. deux sont complètement, enfin, incomparables. Ah, vraiment incomparables. Comparable. C'est comparable au bonheur qu'on a ressenti et à la passion qui est née, et à la façon que ça a eu de nous souder encore plus. Mais Hmm. dans les faits, dans l'action et tout ça, c'est vraiment incomparable, vraiment incomparable. Après, c'est pareil, hein, par rapport au rôle enfin, à la place du papa, c'est aussi, enfin, la place qu'on lui donne. Malheureusement, des fois, on lui donne pas de place, donc on la prend pas, et il faut pousser un petit peu ça. Enfin, moi, je sais que pendant toute la première grossesse où on était en plein confinement, on faisait des groupes de parole avec d'autres couples et d'autres femmes qui partageaient un petit peu leur ressenti du moment, et puis leur questionnement
sur l'accouchement. Et pendant tous ces cercles organisés par notre doula, enfin, je sais que moi, j'en ai pas raté un. J'étais le seul papa à ne Hmm. rater aucun truc, à m'investir, à poser des questions, à partager l'expérience. Et puis, que ce soit avec les autres femmes ou avec Léa, bah, ça nous fait avancer tous les deux parce que, enfin, euh, j'en apprends à Léa, elle m'en apprend, et voilà, on partage des choses, hein. Enfin, c'est des rapports que je fais avec mon métier, hein. J'enseigne la natation, je fais apprendre des choses. J'essaye, je fais apprendre des choses à des enfants, à des nageurs, mais il faut pas croire, hein, j'en apprends beaucoup d'eux aussi, de par leur réaction et tout ça, de par leur attitude, de par leur façon de faire. Et voilà, enfin, s'il y a un maître mot qui définit mon métier, notre couple et puis la vie en général, je crois que c'est le partage, hein. C'est vraiment le partage, quoi. Hmm. C'est d'être capable d'échanger, de parler et puis de se nourrir du récit des expériences des autres, de s'approprier ce qui nous intéresse, de mettre de côté ce qui nous intéresse moins et de se faire sa propre version des choses, quoi. Est-ce que ce serait que voilà, ce qui monte, c'est qu'est-ce que tu aimerais partager à un papa ou à un partenaire qui s'en va soutenir sa femme pour la naissance. Euh, je sais pas si c'est le mot conseil qui convient le mieux, mais en tout cas, si tu avais envie de partager ce qui t'avait le plus soutenu, que ce soit pour accompagner les grossesses et pour accompagner les naissances. Je sais pas si ma Deux question est choses. claire. Ouais, je vais essayer de répondre si ça te va pas. Si je dévie un peu trop, tu me dis non, je voulais plus parler de ça. Bref, Euh, tu me réorientes. Euh, et je pourrais presque dire unique, mais plus importante raison, c'est faites confiance à votre femme. Elle, Hmm. elle sait. Elle sait. C'est stupide. Enfin, c'est même con de le dire, mais elle sait. Elle a pas besoin. En vrai, elle a pas besoin de moi. Elle sait les choses. Je suis un outil supplémentaire. Je suis une aide complémentaire. Mais la base, le tronc de l'arbre, la grosse généralité, elle sait. Donc, prenez le train en marche et faites en sorte que la locomotive roule. Voilà, elle va rouler. Vous devez faire en sorte que les rails soient bien placés, d'accord, pour que la locomotive puisse racer. Donc, faites confiance à votre locomotive, à votre chérie. La deuxième chose, c'est que, alors moi, je suis très à l'aise avec ça au point que on puisse parfois me dire que je peux être un peu faible, mais moi, je vois pas ça comme de la faiblesse. Faut vraiment enfin, faut arrêter les batailles d'ego, quoi. Enfin, enfin, moi, il y a aucun souci. Enfin, je n'ai pas l'impression de renier ma, pour moi, ça veut plus rien dire, hein. Il n'y a pas de définition à ce mot-là, mais je vais le dire quand même. Ma virilité ou ma place d'homme au sein de notre couple, en me mettant complètement à disposition de ma chérie. Alors, c'est pas pour autant que je suis tout ce qu'on peut dire de mal à ce sujet-là. Mais enfin, à un moment donné, je crois que c'est aussi ça l'amour et le partage, c'est être capable de se donner corps et âme sans contrepartie à quelqu'un. Et enfin, moi, il est hors de question que dans les moments de difficulté de Léa, je lui dis, oh, c'est bon, t'exagères, arrête un peu, prends sur toi et puis terminé. Non, 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 non. Si elle dit des trucs, c'est qu'elle les vit vraiment et puis c'est qu'elle les vit euh, avec son prisme à elle, qui n'est pas sans doute celui d'une autre femme et avec laquelle il faudra s'adapter. Mais enfin voilà, il faut pas, il n'y a pas de guerre d'ego ou de fierté à avoir en disant non, moi je fais pas ça, je suis un homme ou alors enfin tu vois, c'est des trucs, il faut les laisser de côté, il faut être capable de je dis ranger sa fierté, mais c'est même pas ça, parce que je suis tellement fier de ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire ranger sa fierté, parce que moi, je suis fier là, de tout ce que j'ai fait, de, de la manière que j'ai eu d'accompagner Léa. Donc, non, c'est juste,
Voilà, et soyez capable de vous donner corps et âme pour quelqu'un. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire, je pense. Mm. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, c'est Ça comme va. au final légitimer ce que l'autre vit. Ah, mais bien sûr. Euh, Et c'est réel, c'est réel. oui, Ça l'est pas oui, pour puisque nous, c'est ça l'est là. peut-être pas pour nous, mais pour elle, ça l'est. Et il faut, moi, c'est impossible pour moi de me mettre à la place de Léa, que ce soit pour les contractions, pour les hormones, pour l'allaitement, tout ça. Mais je vais essayer de m'en approcher le plus possible, de par ce qu'elle me dit, de par ce qu'elle m'explique, de par ce qu'elle ressent. Et c'est pour ça que la communication, c'est aussi hyper important. Et, et voilà, c'est, si on veut être actif juste au bon endroit, au bon moment, bah, il faut être à l'écoute de tout ça. Alors oui, on a nos vies, on a nos activités à côté, c'est dur. Des fois, je dors 2 heures par nuit, j'ai une journée au boulot qui est Mm. chiante et tout ça, mais quand on arrive à la maison, bah, on est à dispo de ceux qui sont à la maison et puis c'est terminé, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Mm. Mm. Bah, waouh. J'adore. J'adore. Mais je suis trop bien à chaque fois après les lives, tu vois. C'est, je me suis fait, je me suis fait On envoyer a plein pris sa d'hormones dans petite la dose. tronche. Voilà, c'est ça. C'est les petites doses, ça fait du bien. Ouais, donc là, je viens de regarder. Il nous reste encore 10 minutes. Donc, si jamais il y a quelques questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser. Je les retransporte. Je vais y arriver. Je vais les retransmettre à Florian. Et sinon, tu vois, là, j'avais envie de ressouligner le fait que, comme la célébration, en fait, que tu as pris le temps de t'offrir ouais, en fait, je suis fière de la manière dont dont j'ai accompagné Léa. Parce que oui, en fait, enfin, se donner de la gratitude, c'est tellement précieux. On le fait tellement pas. Et, Ah non, mais, et puis je suis pas le genre à m'en donner des masses. Enfin, tu vois, mm, je me dis que tout ce que je fais, enfin, moi, les plus grosses angoisses que j'ai eues, c'est de pas être à la hauteur, tu vois. De me dire, mais non, mm, mais là, elle me demande beaucoup, enfin, elle me demande beaucoup trop. Moi, petit que je suis, jamais j'arriverai à faire tout ça, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose que moi, j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que, des fois, il faut le reconnaître. Et puis, je vis avec un petit syndrome de l'imposteur. Tout ce que je réussis, c'est parce que j'ai eu de la chance ou parce qu'on m'a aidé, tu vois. mm, Et mais enfin voilà, là aussi, moi je me fais parce que je l'ai accompagné, mais je me fais accompagner par Léa aussi, hein, faut pas croire. Hein. Elle mm, m'aide énormément pour tellement de choses dans tout que voilà, je serais pas le quart de l'homme que je suis sans elle. Donc voilà, et je la remercie elle, et je me remercie moi, je nous remercie nous en fait. On mm, s'accompagne plutôt bien. mm. Il y a une question qui est venue, c'est est-ce que ton image de Léa a changé avec vos deux enfantements? Oh oui, tellement, je suis prêt à lui ériger une statue si elle veut. Je suis tellement admiratif. Euh, Je suis tellement admiratif. Bien sûr, c'est incroyable. C'est incroyable. Si on parle de tout ce qu'elle a fait et tout ça, oui, je suis pleinement admiratif. J'admirais déjà sa passion, sa détermination, sa façon d'être. Hein. Je l'ai aimée avant qu'elle soit mère, donc voilà. Et là, enfin, ça a donné une dimension incroyable. Après, si on parle de ça, bah oui, énormément d'admiration, de respect et puis de gratitude. Et après, si on parle après ces enfantements, bah, j'en étais sûr qu'elle allait le dire et je voulais en parler. Et physiquement, mais et, elle sait que, enfin voilà, c'est des choses qui grandissent. Et moi, s'il y a des petites marques à droite à gauche, bah c'est l'arrivée de nos enfants et c'est merveilleux quoi. Moi, je l'aime comme je l'aime au tout début. Elle a changé mentalement, physiquement, mais purée, c'est proportionnellement plus grand. Mon amour est proportionnellement plus grand à tout ce qu'elle m'a fait vivre. Donc, que ce soit, que ce soit dans sa façon d'être ou de son physique, enfin, pour moi, rien n'a changé.
Pour moi, rien n'a changé. Tout s'est embelli, tout a évolué, tout est plus beau. C'est tout. Vas-y, prends Léa, ça fait du bien. Ah ouais, grave. Ben, merci beaucoup, vraiment, Bah, de pour rien, ce avec partage. plaisir. Avec Est-ce plaisir. qu'il y a quelque chose que tu aimerais, un petit mot de la fin, voilà, une conclusion ou quelque chose qui monte et que tu aimerais partager avant qu'on termine ce live? Euh, Si je dois revenir sur un truc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'ego et la fierté et tout ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur dans le sens où j'ai tendance à dire que ma plus grande qualité, c'est mon plus grand défaut. J'ai foi en l'humanité. Donc voilà, moi, je suis capable de voir le bon chez tout le monde et d'avoir l'espoir que tout va bien se passer tout le temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder dans sa vie, je pense. Et on en parlait pour l'accouchement. Et voilà, moi tout ce que je demande, tout ce que je souhaite pour tout le monde, c'est que vous ayez foi en la personne avec qui vous êtes, que vous partagiez des choses et que vous soyez heureux comme ça. Voilà, s'épanouir dans le partage, c'est pour moi le plus important. Bon, il y a Que ce Léa soit qui pour une revient. grossesse ou pour la vie. Ouais. Il y a Léa qui revient avec, du coup, on est d'accord, hein, pour le 3e Anna, une doula, en plus cette fois. Moi, pour le moment, je suis bien à 2. 2 et 2, on a équilibré là. On a une fille, un garçon, c'est bien. La maison est en stabilité numérique. Ça va bien. Non, pour le moment, moi, ça me va très bien. Après, je dis pas ce qui se passe dans le futur. Je veux pas qu'on ait un 3e enfant pour des mauvaises raisons. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'on laisse un petit peu nos loulous grandir et voir comment ça se passe. Et puis, parce que là, ils sont quand même bien rapprochés tous les deux. Donc voilà. Et puis, ben, nous aussi, on a besoin je pense, se retrouver un petit peu, parce que là, on va fêter nos 3 ans avec Léa et je l'ai connue autant enceinte que pas enceinte. Donc, à 3 ans pile, j'aurais connu autant de temps enceinte que pas enceinte. Donc, voilà, on va se laisser un petit peu de temps et puis on en reparlera dans quelques années. Ben, merci pour tout. Merci pour ton Eh ben, temps, de rien. Florian. Merci à Merci toi à toi aussi, Léa. pour ta Merci bienveillance, vraiment. ta douceur. Partage en toute bienveillance, ça fait du bien. Merci beaucoup. Je vous De rien. envoie plein de chaud doudous et belle continuation à vous. Merci. Ciao, ciao. Salut. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.